Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On attendait grandement ce véhicule-là. Pourquoi? Parce que ça faisait 3 ans de suite que Mitsubishi nous disait « ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient ». Et enfin, le voilà, le fameux Outlander hybride branchable. Et là, il y a plein de personnes qui nous ont demandé l'essai de ce véhicule-là, un test diagonal, puis d'avoir notre avis. Bien, cette semaine à Question Auto, c'est ça que vous allez découvrir. On commence notre série de vidéos avec l'extérieur. Je vous le dis tout de suite, pas mal tout le monde le trouve beau, mais on va quand même faire une tournée de celui-ci. Le modèle que vous avez sous les yeux, eh bien, c'est le GT PHEV. Vous allez me dire, ouais, Matt, il n'y a pas grande différence avec un Outlander régulier, ça se ressemble pas mal. Effectivement, vous avez raison, mis à part les badges qui sont sur le côté ou encore à l'arrière du véhicule, il n'y a pas d'énormes différences. Quand on regarde la calandre à l'avant, on a quand même un bon jeu de chrome. Je pense que ça plaît bien aux gens. Tout le monde me dit qu'il y avait quand même un beau style quand on regardait cette partie-là. Phares complètement OLED qui sont très efficaces aussi quand on va arriver en situation où est-ce qu'on va voir un petit peu moins ou encore que c'est la nuit. Même au niveau des phares anti-brouillard, regardez l'agencement qu'on a fait donc de noir, de chrome. Et vous allez remarquer aussi qu'on n'a pas nécessairement une garde au sol qui est très terrible malgré les bonnes prétentions, la traction intégrale qu'on a sur ce véhicule-là. Au niveau du capot, les lignes sont relativement discrète, en tout cas pour celle-là du milieu, les autres sur le côté un petit peu plus omniprésentes, quand même des belles courbes. Vous allez regarder les essuie-glaces qui sont parfaits pour l'hiver et vous avez même aussi un dégivreur donc, qui se cache en dessous ici avec les lignes que vous voyez, parfait pour l'hiver. Donc les systèmes de sécurité, pas trop gros, qui nous offrent quand même une belle vision à l'avant, ça ne nous bloquera pas. Au niveau du toit ouvrant, tout petit, les lignes de toit. Vous avez les longerons aussi, donc que vous pouvez tout simplement installer, coffre ou quoi que ce soit. Petite antenne quand même assez discrète, donc sur le haut ici, petite antenne requin. Quand on regarde sur le côté, encore là, mis à part le logo PHEV puis la trappe qui trahissent le véhicule, pour le reste, c'est quand même relativement sobre et très similaire à un Outlander régulier. Mention plug-in hybrid EV comme ça, bleuté sur le côté, quand même assez omniprésente. Vous allez remarquer qu'on a des pneus Yokohama, du Avid, ce qu'on appelle du Ascend. C'est quand même un bon pneu, c'est pas nécessairement mauvais, quand même très touring. Et si vous regardez aussi les jantes, un bel agencement donc de noir et d'argenté, ça fait quand même la job. Du côté de la dimension, donc vous avez un pneu qui est un 2,25-55 et 18. C'est quand même assez gros, mais on a un bon flanc. Fait que si jamais vous sortez quand même en bas de route, eh bien, vous allez voir que ça va quand même amortir. Touche de chrome autour donc des vitres, petit agencement de noir aussi, ça fait quand même très bien. Une ligne qui part directement du phare arrière comme ça et qui s'en va littéralement à l'avant. Et vous avez donc directement en dessous un petit effet de jupe, si on veut, avec une touche chromée. Et ce qui fait quand même rétro, c'est le genre de bouton donc de caoutchouc ici pour déverrouiller tout simplement la portière ou encore verrouiller. Trappe pour les recharges, chargeur rapide. Des fois, je gosse avec quand ça vient le temps de le refermer. On a une lumière qui éclaire, mais on n'a absolument aucun témoin qui nous indique la charge, mis à part à l'intérieur du véhicule. Puis il y a quelques fois que je dois retaper dessus tout simplement pour qu'elle se ferme. Un genre de béquet avec, donc, bien entendu, une petite pissette de lave-vite pour envoyer du liquide de la glace pour nettoyer le tout. On a un SAWC ici, donc un collant qui nous témoigne que notre véhicule est d'une traction intégrale. On va répéter aussi le logo un petit peu plus bas. Donc, quand même une belle ouverture, une belle ligne arrière. On retrouve encore une fois le chrome qu'on utilise, puis quelques diamants cachés un peu ici dans la lumière. Vraiment un gros logo PHEV, on ne peut pas se tromper. Et la mention SAWC. On est quand même discret, donc, au niveau de la ligne d'échappement à l'arrière. Caméra de recul qui est discrète aussi. On appuie une fois. Ouverture du coffre. Seuil acceptable. Et vous allez voir, on a quand même une bonne dimension de coffre. Vous allez voir quand même aussi un gros subwoofer qu'on a directement ici sur le côté qui en prend un petit peu du coffre, mais encore là, l'espace est quand même très intéressant, malgré qu'on a une grosse pile qui se cache en dessous du véhicule.
Trappe à essence en passant de ce côté-là directement. Donc, faites-vous pas avoir avec l'habitude. Je vais vous allumer les phares. Et on va se placer les clignotants. Et je vais aller vous montrer la borne de recharge aussi qu'on met à l'extérieur. Donc, j'avais mentionné que les phares étaient très efficaces de soir. Et c'est vraiment pas une joke, regardez ça. Quand même très beau le style, même avec les phares allumés, clignotant dans les miroirs. Et en passant, on a des caméras aussi, donc 360 pour le véhicule, pour nous aider au stationnement, ou encore qu'on peut activer, dépendant dans quelles conditions qu'on est. L'éclairage arrière fait un petit peu rétro cependant. Et je vous avais parlé de la borne de recharge externe, donc on peut aller brancher tout simplement. Là, pour l'instant, elle est ici. Et vous avez une fonction, donc 12 ampères ou encore 8 ampères, donc normal ou encore rapide. Vraiment très simple. Un peu grosse cependant, avec le pistolet directement ici qui se connecte. Donc, du côté look extérieur, c'est quand même bien réussi. Eh bien voilà, c'est quand même pas si pire hein, pour un véhicule qui a de l'âge. Pour nous autres, c'est nouveau, le fameux hybride branchable, mais je vous le dis tout de suite, ailleurs dans le monde, ça fait plusieurs années qu'ils ont exactement ce véhicule-là. Et là, je vous annonce quand même un scoop, l'Europe va avoir le nouveau très bientôt, et pour nous, ça devrait être 2020. Changement de style, changement de mécanique, meilleure efficacité, ça s'en vient très bientôt, donc c'est un pensez-y bien si jamais vous voulez l'acheter tout de suite. De toute façon, on aura sans doute la chance de l'essayer. En attendant, section commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du look du Mitsubishi Outlander PHEV. La grille chromée, j'aime bien. La prestance du Mitsubishi Outlander devrait quand même être capable de durer quelques années. En attendant, n'oubliez pas vos commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir la suite de l'essai du Mitsubishi Outlander PHEV. À plus!